Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur qui est sorti en 2021. Un film certainement que vous en avez entendu parler, qui est réalisé par monsieur Night Shyamalan. Forcément, lui vous le connaissez. On parle d'une plage qui est dangereuse et qui fait peut-être vieillir les gens. Vous vous en doutez, on parle de Hold, c'est parti. Alors, Hold est sorti effectivement en 2021, il est réalisé par Monsieur Night Shyamalan, hein, vous le connaissez. Il a fait pas mal de films assez connus, toujours avec du mystère, de l'horreur. Il y a pas mal de choses autour de lui, et sur ce film-là, il va nous faire un film mystérieux. Très clairement, c'est un... Alors, il est classé dans les films d'horreur et thriller, mais moi je trouve qu'il est plus autour d'un film de mystère, plus simplement. C'est un film qui dure 1h48 et que j'ai pu visionner finalement plus tard sur les différentes plateformes qui le proposaient. Il est aussi disponible en magasin si jamais vous voulez l'acheter et il était sorti au cinéma mais j'étais totalement passé à côté, il m'intéressait pas des masses, je dois être honnête, au départ un film avec une plage qui faisait vieillir les gens, bon j'étais pas vraiment sûr. Puisqu'effectivement, dans ce film, nous allons suivre finalement plein de petites familles qui décident de partir en vacances dans un lieu assez reculé, qui a l'air d'être assez populaire, d'ailleurs paradisiaque on peut même dire, et ils vont se retrouver sur une plage privée. Le problème avec cette plage-là, c'est qu'une fois qu'ils vont y être, ils vont plus pouvoir en sortir, hein, plus moyen de faire marche arrière et se rendre compte que le temps défile beaucoup plus vite sur cette plage qu'ailleurs d'autres hein, sur la planète. C'est donc ça qui va être très dangereux sur cette plage parce que le vieillissement va être accéléré et nos personnages vont devoir faire tout leur possible pour essayer de s'échapper de cette plage dangereuse. Alors, au niveau du casting, nous avons pas mal de personnages. Je vais vous en citer quelques-uns parce que c'est quand même assez, ils sont quand même assez nombreux. On peut déjà quand même citer que Monsieur Night Shyamalan est présent aussi dans un tout petit rôle dans le film, donc ça déjà c'est à souligner. Nous avons également Gaël Garcia Bernal qui va être là, nous avons aussi Rufus Sewell qui sera présent, nous avons Alex Wolff qui était là, hein, qui avait joué par exemple pour le resituer un excellent rôle dans Hérédité par exemple. Il y a encore d'autres acteurs, d'autres actrices, nous avons ici Vicky Krieps, nous avons une bonne line-up d'acteurs, la plupart je ne les connaissais pas, cette plupart je les ai vus pour la première fois dans ce film-là. Les autres que je connaissais sont toujours efficaces ici, mais bon, on va dire que ça aurait pu être avec un autre casting, c'était pareil, je pense pas que ça a été la force du film. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur Hold. Pourquoi c'est un film qui mérite finalement une petite vidéo? Alors pour plusieurs choses. C'est un film au départ, comme dit, qui m'intéressait pas du tout, et finalement, après le visionnage, je trouve qu'il avait quand même pas mal de qualités. Il a aussi pas mal de défauts, et on va en parler maintenant. Pour les qualités du film, bah du coup, on peut citer le fait que le mystère soit quand même assez intriguant. Parce que c'est vrai que moi au départ, moi la plage qui faisait vieillir les gens plus rapidement que prévu, ça m'intéressait pas des masses. Et finalement, là je dois être honnête qu'on se pose quand même la question de comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça, comment ils vont faire pour s'en sortir. Donc en fait tout ça, le petit système de suspense autour de la façon dont va s'en sortir nos personnages, qui d'ailleurs va s'en sortir, tout ça, ça marche plutôt bien. C'est du coup même un huis clos à ciel ouvert, hein, parce que nous avons uniquement comme décor la plage, la mer, et c'est tout, hein, on ne voit que ça. Donc on va dire qu'au niveau du budget, hein, je pense qu'ils se sont quand même pas trop foulés au niveau du décor. Après ce qui est bien, c'est que c'est quand même tourné en extérieur, et ça se voit hein, pour le coup. La mer, elle est belle, les couleurs sont resplendissantes, c'est flashy, c'est beau. Ce qui était également sympa, c'était justement de voir la réaction des personnages au moment où ils se rendent compte que justement la plage fait vieillir beaucoup plus vite et la façon dont ils vont commencer à réfléchir pour essayer de s'en sortir. Tous ces éléments-là sont sympas, il y a aussi du coup quelques morts dans le film, vous vous en doutez. Des morts qui sont allez, correctes, et la plupart on ne les voit pas à l'écran. On aura quelques explications de comment sont morts certains personnages, mais pas plus que ça, donc on va dire que le côté violent et le côté bah, peut-être gore qu'il aurait pu avoir dans l'histoire, on ne l'a pas. Il y a une mort qui est vraiment sympathique parce qu'elle sort un petit peu de l'ordinaire au niveau de l'histoire. C'est une femme dans une grotte, hein, vous verrez un petit peu. C'est pas mal, c'est un peu glauque pour le coup, mais globalement c'est tout. Après, ce que j'ai aussi apprécié, c'est la prestation de nos personnages principaux quand même, hein, donc de Alex Wolff, qui jouait au départ un petit enfant qui finalement grandit, hein, plus rapide que prévu encore une fois. Ça, c'est pas trop mal, la façon dont il va s'adapter, la façon dont les choses vont évoluer pour lui, sa sœur et ses parents. Donc tout ça, moi, ça m'a bien plu.
En plus, du coup, la fin de l'histoire, on va dire qu'elle a une petite résolution, une petite morale qui est assez sympathique. On va dire que ça joue un petit peu sur les sentiments, pourquoi pas. Ok. Là où je trouve qu'il y a pas mal de bémols dans le film, c'est que justement, le principe du film, on le comprend assez tôt. Le fait qu'ils sont en danger à cause du fait que le temps passe beaucoup plus vite, ça on le comprend rapidement. Et je trouve que c'est assez long pour essayer de trouver différentes solutions. C'est tout le temps les mêmes, on va essayer de sortir, on va essayer de faire ci, on va essayer de faire ça. Ça tourne un peu en rond. Les quelques morts, justement, comme je vous le disais, vu qu'on les voit pas, c'est un peu dommage. Disons que ça gâche un petit peu le divertissement. La plupart, on les voit pas. Il y en a quelques-uns qu'on voit, mais c'est pas foufou, quoi. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'aussi, on a vraiment le temps qui défile dans le film. Que ce soit au niveau, justement, du vieillissement des personnages, mais aussi le fait que on a la nuit qui tombe. Tout ça, c'est pas trop mal, mais encore une fois, je trouve que vu que c'est une plage qui est dangereuse, j'imaginais peut-être quelque chose qui, pendant la nuit, pouvait être un petit peu plus violent, peut-être un petit peu plus agressif, et finalement, rien de tout ça. Ça reste que très mystique, hein, finalement. Ce que j'ai également apprécié dans le film, mais qui, je trouve... en fait c'est assez marrant, parce que ça m'a fait double tranchant un peu cette situation-là de finale de film, puisque je trouve que la fin est assez originale. Et en même temps, on l'a déjà vu. Je sais pas comment vous dire. On va dire qu'elle est efficace, la fin. Parce qu'on se dit, bon, du coup, il y a une explication de pourquoi ils étaient coincés là. Et comment ça se fait que ça se passe comme ça. Bon, il y a une petite explication. On voit qu'encore c'est une histoire de manipulation, de trucs un petit peu comme ça. Ok. Là où ça m'a par contre un petit peu déçu, c'est que c'est encore une fois quelque chose qu'on a globalement vu, allez, on va dire sous d'autres termes, sous d'autres façons de faire, mais qu'on a déjà vu ailleurs dans d'autres films assez connus. Donc bon, voilà, on va dire que ça reste correct, mais c'est pas non plus le gros twist du film, quoi. Après, il n'y a pas beaucoup de musique non plus, il n'y a pas beaucoup d'effets sonores musicaux dans le film, donc on va dire que c'est pas non plus grosse ambiance, il n'y a pas vraiment quelque chose qui te met voilà, un petit peu mal à l'aise, ou qui te... Non, on va dire que on est globalement bercé dans tout le film par le bruit des vagues qui s'abattent sur la plage, et globalement c'est tout, il n'y a pas non plus grand chose. C'est vrai que les jeux de lumière, on n'a pas grand chose parce que c'est naturel, donc on va dire que même niveau effets spéciaux, à part le vieillissement et peut-être le maquillage sur les personnages, ça c'est pas mal, mais il n'y a rien d'autre de bien spécial. Moi globalement le film m'a quand même bien plu parce qu'il m'a surpris. C'est vrai que je pensais vraiment me faire chier en fait devant le film. Je veux pas être vulgaire, mais je pensais vraiment avoir le temps long devant le film et que je m'ennuierais à mort. Mais je dois être honnête que savoir ce qui s'est réellement passé, pourquoi cette plage est comme ça, je trouve que le mystère finalement est bien ficelé jusqu'au bout, ça donne envie de savoir quand même. Donc ça m'a quand même bien plu, c'est ça qui m'a fait accrocher. Donc voilà, je vais pas trop rentrer non plus dans trop de détails, comme ça vous pouvez regarder le film si jamais vous ne le connaissiez pas, si vous avez envie de découvrir un petit peu cette œuvre de Night Shyamalan. Ça reste un film qui est correct, je pense qu'il pourra quand même plaire à certains d'entre vous. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, si vous l'aviez vu ou pas. Et puis en attendant, je vais vous laisser là, c'était Terence, portez-vous bien, allez, ciao ciao.